Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La gestion de l'information sur l'état de santé du président Pierre Nkurunziza juste avant et après sa mort est l'un des cas illustratifs de dissimulation de l'information par le gouvernement burundais depuis le début de la crise liée à la Covid-19. La dissimulation ou le mensonge adopté par le gouvernement peuvent-ils avoir des conséquences sur le quotidien de la population burundaise ? C'est sur cela que nous allons nous concentrer dans ce mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, Bertrand Gendakuriyo, bienvenue. Au cœur de la société. Depuis lundi soir de la semaine dernière, des rumeurs sur la mort de Pierre Nkurunziza circulaient au Burundi. Des rumeurs non confirmées, mais non démenties non plus par le gouvernement. Emile Basumba de la radio publique africaine RPA revient sur cette situation qui s'est finalement débloquée dans la journée de mardi de la semaine passée. Après avoir confirmé que Pierre Nkurunziza était admis à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi samedi dernier, la radio publique africaine a ensuite affirmé que le président de la République du Burundi serait mort le lundi. Parallèlement à la publication sur ses réseaux sociaux, la RPA a finalement décidé d'informer l'opinion dans son flash de mardi à 14h. Après 3 jours d'hospitalisation à l'hôpital du cinquantenaire de la province Karusi, certaines sources affirment que le chef de l'État serait décédé dans l'après-midi de ce lundi et que des réunions de crise se tiennent. Le silence qui avait caractérisé le bureau du chef de l'État a finalement disparu et certains conseillers ont commencé à semer le flou dans leurs interventions. C'est aux environs de 16 heures dans la même journée de mardi que le gouvernement burundais a finalement confirmé ce décès. Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse aux Burundais et à la communauté internationale le décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire Natwe Turashoboye de Karusi suite à un arrêt cardiaque. Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine, s'est beaucoup investi dans la recherche de la vérité sur cette affaire. L'attitude habituelle du gouvernement burundais dans de telles situations inquiétait Bob Rugurika. Nous, ce que nous avons fait, c'est juste un devoir professionnel parce que vous vous rappelez que son épouse avait été évacuée il y avait quelques jours sur Nairobi où les médias locaux ont rapporté que la première dame du Burundi a été testée positive du Covid-19. À partir de ce moment, nous nous sommes sentis interpellés. Nous nous sommes sentis dans l'obligation d'enquêter sur la santé du couple présidentiel et notamment du président de la République. Et c'est après quelques jours d'ailleurs que nous avons commencé à recevoir des informations faisant état d'une santé vraiment pas très bonne au palais du président de la République. Et nous avons décidé de suivre de près cette information jusqu'au jour où, ce fameux samedi, nous avons appris que le président de la République, Pierre Nkurunziza, venait d'être admis à l'hôpital du cinquantenaire en province de Karuzi. Nous avons été en contact avec les professionnels de santé et malheureusement, nous avons appris que la santé du président Pierre Nkurunziza se détériorait et cela jusqu'à dimanche. Nous avons essayé d'alerter l'autorité publique pour qu'il puisse sortir du silence et informer l'opinion publique, surtout nationale et internationale, sur la santé, sur la situation sanitaire du chef de l'État. Et nous avons vu que même le dimanche, il n'y a eu aucune réaction officielle. Et le lundi, nous avons appris que le chef de l'État est même décédé. Et là, quand même, nous avons trouvé irresponsable de la part des autorités de ne pas communiquer, de rester toujours dans ce silence un peu assourdissant, quoi. Et là, nous avons décidé de commencer à publier des informations sur les réseaux sociaux et même au sein de la radio pour quand même
obliger l'autorité à sortir du silence et à informer les Burundais sur la santé de leur chef d'État, sur la vie ou la mort du président Nkurunziza. Et d'ailleurs, certaines autorités s'adonnaient à nous insulter sur les réseaux sociaux en disant qu'ils n'ont pas du temps à perdre pour nos commentaires, pour nos informations, et qu'ils étaient très occupés à préparer les sénatoriales et les collinaires. Le refus de communiquer, le refus d'accès à l'information aux citoyens, c'est le commun souvent des régimes dictatoriaux. Pour eux, c'est tout à fait normal de ne pas communiquer, de refuser de parler, de refuser de dire la vérité. Mais cela engendre des rumeurs des fois qui peuvent être à l'origine d'une certaine instabilité. Donc, des rumeurs qui peuvent entraîner la perturbation de l'ordre. Par exemple, vous savez, si le régime se réfugie dans un silence dans des moments pareils, vous avez entendu ici et là, dans certains coins du pays, il y a des militants zélés, par exemple, du pouvoir, qui peuvent vouloir attribuer la mort du président au camp adverse en disant « Oh non, ça doit être les opposants qui l'ont éliminé ». En période de rumeurs ou de fausses informations en circulation, la population peut prendre de mauvaises décisions ou tout simplement entreprendre de mauvais comportements dans une situation d'une menace existentielle. C'est la lecture de Jean-Gis Ndouimana, expert en études des médias. D'emblée, il faut noter que cette manque d'informations sur certains faits d'actualité est bel et bien orchestré par le gouvernement. C'est dans sa perspective de contrôle de l'information. Autrement dit, le gouvernement veut imposer ce qui se dit ou bien ce qu'il faut faire croire aux gens. On a observé ça lors des élections avec cette pandémie du Covid-19, mais aussi avec la mort du président. Alors, quelles sont les conséquences qui sont là? Par exemple, ça accentue la panoplie de rumeurs ou de fausses informations en circulation. Ça se voit au Burundi avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quelqu'un est mort, demain on le voit, il est là, devant les caméras, ou bien on spécule sur beaucoup de choses. Mais aussi la désinformation ou la propagation intentionnelle des opinions ou idées en l'absence de véritable information. Là aussi, c'est une conséquence. Et puis encore, ça va impacter, mais aussi sur la population. Souvenez-vous, l'information nous aide à prendre de bonnes décisions. Alors, en l'absence de cette information autorisée, les gens peuvent prendre de mauvaises décisions. Par exemple, aujourd'hui, au Burundi, les gens ne sont pas bien informés sur la pandémie du Covid. Ce qui se passe au Burundi, ça ne se passe pas ailleurs, parce que les Burundais ne sont pas informés sur la pandémie et ils continuent à adopter ces comportements comme en temps normal, alors qu'il y a des mesures qui sont préventives, qui sont recommandées par exemple par l'OMS, qui ne sont pas encore de mise au Burundi. L'on peut donc retenir avant de clore ce mini-magazine que l'absence d'une information accentue la panoplie de rumeurs. C'était le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Bertrand Nakoulio, je vous le présente. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.